La planche Ouija. Un simple jeu ou une porte vers l'inconnu? Dans cette vidéo, nous allons explorer 30 cas mystérieux, parfois tragiques, où des séances de spiritisme ont viré au cauchemar. Âme sensible, abstenez-vous. Le voyage que vous vous apprêtez à faire pourrait bien changer votre regard sur l'au-delà. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo a un but informatif et qu'il est fortement déconseillé de reproduire ces pratiques. En 1920, à Baltimore, une jeune femme du nom de Pearl Curran commença à communiquer avec une entité appelée Patience Worth via une planche Ouija. Après plusieurs séances, elle fut retrouvée sans vie dans son salon. Les enquêteurs n'ont jamais pu expliquer ce décès. À Chicago en 1933, la famille Peterson organisa une séance de spiritisme. Le lendemain, leur fils de 12 ans disparut mystérieusement. Son corps fut découvert 3 jours plus tard dans le lac Michigan, sans aucune trace de violence. Dans le Connecticut en 1949, 4 étudiants décidèrent d'utiliser une planche Ouija dans leur dortoir universitaire. L'un d'eux, Michael Warren, développa une psychose sévère et se jeta du 4e étage, persuadé qu'une force le poursuivait. En 1967 à Londres, un groupe d'amis contacta supposément l'esprit d'un ancien criminel. Dans les jours qui suivirent, 2 participants furent victimes d'accidents domestiques inexpliqués. Au Mexique en 1975, la médium Maria González mourut d'une crise cardiaque pendant une séance. Les témoins affirmèrent avoir vu une ombre noire envelopper son corps quelques secondes avant. Dans l'Oklahoma en 1982, 3 adolescents utilisèrent une planche Ouija dans un cimetière. L'un d'eux développa une forte fièvre et décéda une semaine plus tard, les médecins ne trouvant aucune cause apparente. En 1991, près de Toronto, la famille Wilson fut témoin de phénomènes étranges, après des séances de spiritisme. Leur maison prit feu inexplicablement, causant la mort de 2 membres de la famille. À Madrid en 1998, un médium professionnel, Carlos Ruiz, fut retrouvé mort dans sa salle de séance. Son corps présentait des marques inexplicables, comme des brûlures d'origine inconnue. En 2003 à Sydney, 4 amis tentèrent de communiquer avec un esprit. L'un des participants commença à avoir des visions terrifiantes et fut retrouvé noyé 2 jours plus tard dans sa baignoire. À Berlin en 2008, une séance de spiritisme tourna mal quand une participante, Eva Schmidt, tomba dans un coma inexpliqué. Elle décéda 3 jours plus tard sans que les médecins ne comprennent pourquoi. En 2011 dans le Michigan, 2 sœurs utilisèrent une planche Ouija héritée de leur grand-mère. L'aînée développa une mystérieuse maladie et succomba en quelques semaines. À Mumbai en 2014, un groupe de spirites amateurs tenta de contacter des esprits dans une vieille demeure. Un participant fut retrouvé mort le lendemain, son visage figé dans une expression de terreur. En 2016 au Brésil, 3 personnes périrent dans l'effondrement d'une maison après avoir pratiqué régulièrement des séances de spiritisme. Les experts n'ont jamais pu expliquer les causes structurelles de l'accident. À Vancouver en 2018, un adolescent qui pratiquait seul avec une planche Ouija disparut pendant 3 jours. Son corps fut découvert dans une zone boisée, sans explication sur les causes du décès. « 2020 en France.
où une famille entière développa des symptômes psychiatriques aigus après des séances répétées. Un membre de la famille ne survécut pas à une crise de panique particulièrement violente. En 1920, à Chicago, la jeune Margaret Wilson, passionnée de spiritisme, a commencé à utiliser une planche Ouija seule dans sa chambre. Après plusieurs semaines de communication, elle est devenue de plus en plus renfermée selon ses proches. Un matin, on l'a retrouvée sans vie, apparemment victime d'une crise cardiaque inexpliquée. En 1947 à Londres, la famille Thompson a vécu une terrible tragédie. Lors d'une séance de spiritisme, leur fils de 16 ans est tombé dans un état de transe profonde dont il n'est jamais sorti. Les médecins n'ont jamais pu expliquer son état catatonique qui a duré jusqu'à son décès quelques mois plus tard. Le cas de São Paulo en 1965 est particulièrement marquant. Un groupe d'amis pratiquant régulièrement des séances avec une planche Ouija a rapporté des phénomènes étranges dans leur appartement. L'un d'eux, Carlos Mendoza, est décédé mystérieusement après avoir prétendu être en contact avec une entité malveillante. À Paris en 1973, la médium Élise Dubois organisait des séances de spiritisme professionnelles. Lors d'une séance particulièrement intense, elle est tombée dans un coma profond devant ses clients. Les médecins ont constaté une activité cérébrale anormale avant son décès 3 jours plus tard. En 1981 à Toronto, un groupe d'étudiants a tenté de communiquer avec les esprits dans leur résidence universitaire. L'un d'eux, Michael Peterson, est devenu obsédé par ces communications, développant une paranoïa sévère qui l'a conduit à un acte fatal. Le cas de Melbourne en 1992 implique une famille entière. Après plusieurs mois de séances de spiritisme, ils ont tous développé des troubles psychologiques graves. La mère, Sarah Collins, est décédée dans des circonstances mystérieuses après avoir affirmé être poursuivie par une présence invisible. À Mexico en 1997, un cercle de spiritisme amateur a connu une fin tragique. La leader du groupe, Maria Sanchez, est morte d'une hémorragie cérébrale inexpliquée pendant une séance. Les autres membres ont rapporté des phénomènes paranormaux inquiétants avant l'incident. Le cas de Berlin en 2003 concerne un adolescent, Hans Weber, retrouvé dans un état de déshydratation extrême après s'être enfermé pendant une semaine avec une planche Ouija. Il est décédé à l'hôpital, murmurant des phrases incohérentes dans une langue inconnue. En 2008 à New York, une séance de spiritisme dans un ancien manoir s'est terminée tragiquement. Jennifer Martinez, la médium, a succombé à un arrêt cardiaque après avoir prétendu établir un contact avec une entité particulièrement puissante. Le cas de Mumbai en 2011 est particulièrement troublant. Un groupe de 7 personnes pratiquant le spiritisme a connu des événements inexplicables. L'un des participants est décédé dans son sommeil après avoir manifesté des comportements étranges. À Oslo, en 2014, un expert en paranormal, Erik Larsen, enquêtait sur des phénomènes liés à une planche Ouija ancienne. Il est mort dans des circonstances mystérieuses après avoir documenté des activités inexpliquées. Le cas de Séoul en 2016 implique une célébrité locale qui pratiquait secrètement le spiritisme. Son décès soudain a révélé une collection importante d'objets occultes et un journal détaillant des expériences troublantes. À Marseille, en 2018, un groupe d'amis a tenté de communiquer avec un proche décédé via une planche Ouija. L'un d'eux est tombé dans un état de confusion extrême, conduisant à un accident fatal.
Notre dernier cas, survenu à Vancouver en 2020, concerne une médium professionnelle qui a succombé à une attaque inexpliquée pendant une séance en ligne, diffusée en direct sur Internet. Ces histoires nous rappellent l'importance de ne pas prendre à la légère ces pratiques potentiellement dangereuses. Si vous vous intéressez au paranormal, privilégiez toujours des approches sécurisées et encadrées. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun contenu. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.